Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, membres du conseil municipal, Monsieur le directeur de cabinet, Madame la directrice générale du FODEM, cher directeur et chef de service, chers conseillers référents, Monsieur le maire, l'équipe de la CPM, Madame Sam l'a dit, c'est exclusivement des dames. Alors il y a Monsieur Cyril Fall, le conseiller en communication, qui est comme un cheveu dans la soupe, le seul homme dans l'équipe. Alors c'est une équipe de femmes dirigée par une dame de fer, Madame Sam. Bravo encore à nos conseillers. Et surtout, chers entrepreneurs, Monsieur le maire, il me plaît rapidement de prendre la parole à ma qualité de président pour vraiment dire rapidement c'est quoi la CPM. J'ai l'habitude de le dire et je rappelle encore, ce projet porté en bandoulière par le maire Khalifa Sall à la recherche d'opportunités pour répondre à une problématique seulement, c'est l'employabilité des jeunes au niveau de Dakar. Il a été appuyé au début par la ville de Marseille, par l'entremise de l'AIMF, et nous avons une première promotion bien restreinte de 40 entrepreneurs qui ont été formés, qui sont sortis. Ce projet a été consolidé par Mme Sam El-Wardini, qui a accompagné déjà en tant qu'adjointe au maire la première promotion, ensuite la deuxième promotion, et consolidé les efforts au niveau de la CPM. La CPM, c'est la couveuse d'entreprise. En d'autres termes, c'est un incubateur. Le terme est connu, il y a des incubateurs, il y a des espèces de création d'entreprise. Nous avons choisi le terme couveuse parce que c'est un espace où nous prenons en charge des personnes potentiellement porteurs de projets et permettez le terme, nous les mettons en incubation, comme dans une vraie couveuse. C'est très spécifique et ça nous devons à l'ingéniosité de notre consultant qu'on appelle Maison, M. Alassane, qui est avec nous, qui a été coopté par le maire Khalifa Sall avec l'équipe du FODEM pour aller voir le modèle qui s'appliquait le mieux à Dakar. Il y a d'autres modèles en France, Interface Marseille Métropole, à Montréal, au Canada, il y a des incubateurs. Et l'équipe de Michel avec Mme Sam a finalement trouvé la réponse, c'est de prendre ces jeunes, de les garder sur une période pour les préparer à être des entrepreneurs. Donc c'est pourquoi nous avons choisi le terme couveuse qui est un incubateur. Et c'est très simple, Michel Maire, et ça, c'est le défi que nous avons réussi dans un premier temps. La première promotion est restée 16 mois en couveuse. Je dis bien 16 mois en couveuse. Et c'est des jeunes qui, donc, dans un temps séparé, pouvaient se retrouver au FODEM. Les locaux vont être visités tout à l'heure. Nous avons mis en place un dispositif d'encadrement avec les conseillères, mais un espace coworking. Un espace coworking, c'est un espace où le porteur de projet a la possibilité d'être un vrai entrepreneur. Il se lève le matin, il a un espace à la CPM, les bureaux sont aménagés, c'est des petits box, et il est là, il va pouvoir travailler sur son plan d'affaires encadré par des conseillers, recevoir même, si c'est possible, des clients. Ça veut dire complètement comme M. le maire, le jeune souvent porteur d'un petit sac qui n'a pas d'espace, va avoir potentiellement un petit espace où il peut travailler en tant qu'entrepreneur. Et donc le modèle de la CPM, c'est vraiment le slogan, c'est apprendre à entreprendre. Pourquoi? Parce que la problématique était bien définie. 65% des petites entreprises créées mouraient à l'espace de 3 ans. Et vous en savez quelque chose, vous avez une expérience d'entrepreneur. Donc les jeunes souvent créent et portaient des entreprises. Et ça c'est le taux défini par l'ADPME. 65% des entrepreneurs, je pense au contrôle à la salle, mouraient dans cette période. Et on a identifié le problème, c'était quoi? C'était moins les financer. C'était plus les encadrer, les préparer à être des entrepreneurs. Et c'est ça le modèle de la CPM. On dit souvent aux jeunes, c'est vrai, il y a beaucoup de volonté. Si vous cognez à la porte de la CPM pour le financement, ce n'est pas la bonne porte. Des structures de financement, il y en a beaucoup au niveau de l'État, il y en a d'autres. Mais si vous venez pour qu'on vous accompagne à être entrepreneur, à porter un projet, là, c'est la possibilité. Avec un gain de plus, le gain, c'était qu'à la fin, il y avait un financement. Le premier financement, c'était avec l'AIMF, la première promotion, une partie de la deuxième promotion. Et voilà qu'en période très difficile de pandémie, comme disait Seynabou, on a eu un partenaire qui a frappé à notre porte par l'entremise de Seynabou pour accompagner les jeunes qui avaient déjà des projets et qui étaient en phase de développement et d'expansion. C'est logique qui vraiment est venu à ce moment-là pour appuyer les jeunes de la CPM avec ce financement pour leur permettre de continuer. Alors, Michel le maire, très rapidement, la CPM, la première promotion, c'est potentiellement 1300 personnes qui ont candidaté. Et je rappelle très bien, ça c'est votre modèle que vous nous avez défini peut-être sans le savoir. La candidature à la CPM est une candidature online. On ne connaît ou on ne voit les personnes. Ils vont directement sur le portail, déposer leur projet, ils passent à travers le filtre sous
un comité de parrainage qui sélectionne les projets au centre de formation, composé des directeurs chefs de service de la ville, des partenaires techniques comme Petite et Alessandro, et on passe le processus de 1300, on passe à 700, ensuite 80 potentiellement, et 40 qui sont choisis dans la première année, qui sont entrés en couveuse, qui ont terminé, qui ont eu le diplôme et le financement pour la première année de 1 million. Chaque entrepreneur pour la première promotion a reçu 1 million pour démarrer. La deuxième promotion, avec toujours l'accompagnement de l'AMF, on voulait monter crescendo, on est passé de 40 à 50 entrepreneurs. Donc la deuxième promotion, c'est de 50 entrepreneurs. Cette promotion est sortie l'année dernière avec l'accompagnement de Logique. Là, nous sommes dans le processus de candidature qui est lancé depuis et on attend un peu. Et potentiellement, monsieur le maire, on voulait sélectionner 100 candidats pour cette année. Mais voyez-vous, avec la problématique et surtout avec le vœu ardent de votre programme que vous avez mentionné pour les jeunes, je pense que je prêcherai dans le vide en vous demandant d'accompagner la CPM à aller à plus que ça. Et j'ose dire que c'est déjà entendu parce que de ce qu'on voit, de ce que vous voulez dire, c'est vraiment un potentiel large d'entrepreneurs qui devrait être accompagné. Mais pour cela, il y a les moyens financiers, il y a également les moyens de l'équipe technique, parce que l'équipe technique a un modèle d'encadrer. Chaque conseiller peut avoir sous sa responsabilité 5 à 7 entrepreneurs, parce que c'est assez large, assez serré. Donc, pour les prochaines promotions, le 100 potentiellement, monsieur le maire, je crois que je peux carrément dire qu'en tout cas, si vous nous entendrez bien, vous pourrez accompagner la CPM avec les moyens à aller potentiellement à plus de 100 entrepreneurs, aller peut-être pourquoi pas 200 et 300. Mais il y a également une couche qui est très importante, comme vous aviez indiqué tout à l'heure. Il y a une couche peut-être qui n'est ni préparée, ni alphabétisée, et qui ne sent peut-être pas le modèle ou le désir d'être entrepreneur, mais qu'on peut sensibiliser à la création d'entreprise. Qu'on peut sensibiliser pour développer chez eux des éléments pour être créateurs. Et cela, nous pouvons le faire dans nos perspectives, monsieur le maire, avec la création de l'école des entrepreneurs de Dakar. Dans le modèle de la CPM, nous sommes accompagnés par le truchement de la ville de Montréal, par l'école des entrepreneurs du Québec, l'EEQ. L'EEQ nous a accompagnés pendant plus de 2 ans, et en période de pandémie, nous avons été obligés, et finalement c'est une bonne chose, de réinventer notre modèle. On a tenu pendant 1 an et demi à faire que des formations en virtuel, grâce à une licence Zoom que nous avons obtenue avec l'EEQ. Et tous nos entrepreneurs continuaient leur formation pendant qu'ils étaient à la maison, parce qu'il y avait les limitations de restrictions sanitaires. Et on s'est retrouvés quelquefois en présentiel au centre de formation quand c'était possible. Sinon, tout le reste, c'était en virtuel avec les conseillères qui travaillaient avec ces gens-là. Donc, la perspective de la CPM, c'est déjà sur la tablette, d'aller vers la création de l'école des entrepreneurs de Dakar, qui serait un modèle tropicalisé, ou en tout cas avec nos accompagnements, de l'école des entrepreneurs du Québec, avec également l'accompagnement de tout l'écosystème entrepreneurial de Dakar. Et ça, il y en a. Les organismes de l'État, les agences, des PME, la Chambre de commerce et les intervenants, de même que les personnes ressources comme M. Alassane et autres. Et cela permettrait, M. le maire, de former directement des entrepreneurs qui peuvent avoir peut-être des financements en amorçage, mais surtout de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Je pense que c'est ça également l'idée. Surtout de pousser, sortir les talents et de voir ceux qui sont aptes à aller dans le channel pour être entrepreneurs, oui, mais les autres, essayer de les sensibiliser et c'est ça les perspectives. Et pour terminer, M. le maire, je disais donc Logique est intervenu à la fin pour nous accompagner, mais voilà que tout à l'heure vous allez signer un protocole qui permettrait d'élargir ce champ-là. Ce n'est plus seulement l'accompagnement financier comme ça a été le cas, mais comme vous l'avez dit et vous avez échangé avec votre invité ce matin, c'est vraiment de permettre la mobilité entre jeunes, de permettre la mobilité entrepreneuriale, de renforcer les capacités de l'équipe, également d'ouvrir d'autres perspectives, pourquoi pas, d'autres bailleurs, des potentiels financements qui vous permettront d'agir davantage auprès des jeunes par des moyens concrets, par des financements, mais surtout et encore surtout par la formation à l'entrepreneuriat. Je dis toujours, être entrepreneur, ça peut être d'instinct, mais il faut apprendre à entreprendre. Donc à la CPM, c'est bien apprendre à entreprendre. On le disait, on peut taper à des portes, donner des financements, au bout de quelques années, ça part, mais si on aide la personne à porter son projet, à l'accompagner jusqu'à la création, et le modèle de la CPM, c'est avant la création, pendant que la personne est en couveuse, et post-création, parce qu'à la sortie, on le suit au moins pendant une certaine période pour voir les éléments. Et donc, dans ce modèle-là, M. le maire, il faudrait pouvoir continuer ce modèle à accompagner les jeunes à entreprendre,
à les préparer à faire leurs entreprises et surtout à les accompagner pour le financement. Pour terminer, Monsieur le maire, nous voudrions remercier encore une fois, vous l'avez dit, votre ami à côté, dans Stéphane, pour cet appui très apprécié de logique que nous comptons élargir, mais également envers Monsieur le maire, qui d'emblée reçoit vraiment les félicitations et les remerciements de toute l'équipe de la CPM, nous l'avons dit tout à l'heure, dans son programme de campagne. Le développement économique local est au cœur de ce qu'il a dit. Également l'employabilité et la création d'entreprises des jeunes et également dans ce qu'il a indiqué. Et je pense que nous avons senti et nous le concevons qu'il va accompagner les jeunes à aller davantage dans ce sens, dans la création d'entreprises, dans le financement, pour faire de la plateforme de Dakar, de la ville de Dakar, un acteur très vigilant et actif dans le développement de la culture entrepreneuriale sur Dakar. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour vos efforts. Et surtout, vous l'avez bien dit, remercier encore vos précédents, le maire Khalifa Sall, porteur de ce projet, Mme Soham Ordini également, qui a accompagné ce projet et pour lequel, avec cette présentation, vous sentez le cœur de ce projet qui rentre en droite ligne dans ce que vous voulez faire. Merci et merci à l'attention.